Dans cet exemple, nous allons essayer de comprendre comment on peut déterminer l'équilibre du marché en situation de concurrence pluriparfaite. Pour cette raison, nous allons prendre un exemple très simplifié qui est le suivant. Donc, soit un marché composé de 10 entreprises identiques dont la fonction d'offre individuelle est QO égale à moins 10 plus 5P et 10 consommateurs identiques dont la fonction de demande individuelle est QD qui est égale à 15 moins 5P. Donc la première question consiste à déterminer la fonction de demande individuelle. La deuxième question, c'est déterminer la fonction d'offre individuelle. Et troisièmement, déterminer et représenter l'équilibre du marché en situation de concurrence pluriparfaite. Donc là, pour répondre à la première question, on sait qu'on a déjà la quantité globalement offerte, elle est égale à la somme des quantités individuellement offertes, et étant donné qu'on a des entreprises qui sont identiques, dans ce cas, l'offre globale serait égale à la somme de I allant de 1 jusqu'à M entreprises avec M égale à 10 de la quantité globalement, la quantité individuellement offerte. Donc ça nous donne 10 multiplié par moins 10 plus 5P, ce qui va me donner donc moins 100 plus 50P. Donc ça c'est la quantité globalement offerte. Donc on va noter ça, grand Q égale à moins 100 plus 50P. Nous allons maintenant déterminer la demande globale. Donc pour la deuxième question, la demande globale c'est grand QD qui est égal à la somme de I allant de 1 jusqu'à N avec N égale à 10, étant donné que j'ai 10 entreprises, de QDI qui est égal à 10 multiplié par la quantité individuellement demandée qui est égale à 15 moins 5P. Donc ceci me permet de dégager une quantité globalement demandée qui est égale à 150 moins 50P. Donc d'où la demande globale QD qui est égale à 150 moins 50P. Donc pour déterminer l'équilibre, c'est très simple. Au niveau de la troisième question, l'équilibre du marché est défini tel que j'ai la quantité globalement offerte est égale à la quantité globalement demandée. Ceci se traduit par l'égalité entre moins 100 plus 50P qui est égal à 150 moins 50P. Donc ceci me permet d'écrire que 250 est égal à 100P. Du coup, je peux dégager ou bien je peux déduire P étoile, le prix d'équilibre, qui est égal à 2,5 unités monétaires. Donc si j'ai le prix d'équilibre, je peux à ce moment-là déterminer la quantité d'équilibre qui est égale à Q étoile, en remplaçant évidemment au niveau soit de la fonction d'offre, soit de la fonction de demande. Donc j'aurai QO égale à moins 100 par exemple, plus 50 multiplié par 2,5. Ça me donne une quantité globale qui est égale à 25 unités. Donc du coup, l'équilibre du marché n'est autre que la combinaison 25 2,5. Pour la représentation graphique, c'est très simple. Il faut représenter les deux courbes pour avoir les points d'équilibre. Donc pour la représentation, on va commencer par représenter les axes. Donc pour la représentation de la fonction d'offre, on a moins 100 la fonction. Donc je vous rappelle que la fonction d'offre, elle est égale à moins 100 plus 50P. Je vais supposer par exemple si P égale à 0, je vais avoir une quantité offerte qui est égale à moins 100.
je vais définir le point A d'abscisse moins 100 et un prix égal à 0. Donc voici le point A, je vais supposer que ça c'est 50 et ici c'est 100. Donc je vais avoir par exemple ça c'est le point A. Pour un autre point, je vais supposer par exemple que QO égale à 0 et donc j'aurai à ce moment-là une quantité, un prix plutôt qui est égal à 2. Donc le point serait le point suivant, par exemple le point B, d'abscisse 0 et d'ordonnée 2. Je vais faire des pointillés entre A et B, et là je vais faire la représentation graphique d'une droite qui matérialise la quantité globalement offerte. Pour la demande, on va faire la même chose. Donc la demande, on a la fonction QD qui est égale à 150 moins 50p. On va supposer par exemple si p égale à 0, j'aurai la quantité globalement demandée est égale à 150. Donc on va définir le point C par exemple qui est égal à 150, donc 150, 0. Donc pour représenter ce point, c'est très simple. Par exemple là j'ai 50, 100 et par exemple 150. Donc ça c'est le point C. Pour le point D, on va définir, par exemple, le définir en disant que QD égale à 0. Dans ce cas, j'aurai une quantité, un prix plutôt égal. Donc 150 sur 3, 150 sur 50, ça me donne 3. J'aurai le point D d'abscisse 0 et d'ordonnée 3. Donc graphiquement, donc là c'est le point 2 évidemment, il ne faut pas oublier ça. Et là j'ai le point par exemple 3. Donc par deux points passe une seule droite. La voici qui représente la fonction globale offerte. Donc notre point d'équilibre est le suivant, qui est matérialisé par une quantité qui est égale à 200 et qui est égale à 25 et un prix qui est égal à 2,5. Ça c'est le point d'équilibre E étoile. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a servi à comprendre comment on détermine l'équilibre du marché dans la situation de concurrence pure et parfaite. Je reste à votre disposition si vous avez des questions ou des commentaires. Merci.